chers amis, bonjour fidèles téléspectateurs de CAMDI. C'est un honneur, c'est une grande joie pour nous de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Tous ensemble à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Alors sur le plateau, à votre sollicitation, une fois de plus ce dimanche, nous serons en compagnie du meilleur pianiste de la sous-région Gomez et également du Père Landry qui, une fois de plus, a répondu présent à notre invitation. Je vous invite donc à vous installer confortablement. Vous pouvez vous munir de votre Bible, de quoi noter, car nous allons commencer dans un petit moment. À tout de suite. Une fois de plus, nous sommes réunis ce dimanche autour d'un thème qui fera l'objet d'une analyse minutieuse par le Père Landry Marie, celui-là qu'on ne présente plus, le meilleur exorciste de la sous-région. Il a laissé tomber ses activités du dimanche soir pour venir enseigner le peuple afin de le sortir de l'obscurantisme. Bonsoir mon Père. Bonsoir Eunice Thiogo, c'est moi qui vous remercie pour votre invitation renouvelée sur ce plateau dans le cadre de notre émission. Nous ne manquons pas tous ensemble de nous mettre à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Et si pas mes petites interventions, les uns et les autres arrivent à sortir de l'obscurantisme, à se mettre véritablement à la suite de Jésus-Christ de Nazareth, alors tout l'honneur et toute la gloire reviennent à l'Éternel, Yahvé Dieu. Ce dimanche, le thème qui fera l'objet de notre analyse, c'est « Il n'y a pas un autre évangile ». Mon Père, pourquoi le choix de ce thème ? Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que il est clair que beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils se sont convertis et une fois qu'ils ont reçu l'évangile de Jésus-Christ, ils ont comme des phases. Et il y a des phases au cours desquelles, quand on vient d'être converti, on a un zèle quasi inébranlable. Mais après cette phase de zèle que je peux appeler l'enthousiasme du début, il y a une période, je veux dire, de doute qui s'installe et après, les gens retournent à leurs vieilles habitudes. Et en parcourant la Sainte Bible, je me suis rendu compte que c'est des problèmes par lesquels les premiers croyants avaient eu à passer par là et Paul a eu à intervenir. Donc, j'ai choisi ce thème afin que les uns et les autres voient dans leur quotidien ce qui aujourd'hui s'apparente à être un mauvais évangile, ce qui aujourd'hui se substitue à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui aujourd'hui vient être un nouvel évangile dans leur vie et qui les détourne du véritable évangile qu'ils ont déjà reçu. Donc, ensemble, nous allons ancrer dans l'interprétation du texte et je pense que les uns et les autres prendront conscience et par la grâce de Dieu, assistés de l'Esprit Saint, ils vont rectifier le tir et ils reviendront à Jésus-Christ de Nazareth. D'accord, merci mon Père. Justement, en parlant de texte, celui qui fera l'objet de notre analyse ce soir, c'est le premier livre de Galates au chapitre 6, au chapitre 1 plutôt, du verset 6 à 10. Donc nous allons écouter l'extrait audio et on va se retrouver juste après afin que le Père puisse nous édifier sur ce thème. Il n'y a pas un autre évangile. On se dit à tout de suite après la lecture du texte. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Épître de Paul aux Galates,
chapitre 1er. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, we thank you, Lord. Voilà, nous venons donc d'écouter ensemble l'épître de Paul aux Galates au chapitre 1, du verset 6 au verset 10. Mon Père, après avoir écouté justement ce texte, dites-nous pourquoi l'apôtre Paul déclare-t-il que les Galates passent à un autre évangile? Alors oui, la question est bien posée, elle est légitime. Voilà pourquoi j'ai pris ma Bible en main et je conseille d'ailleurs tous nos téléspectateurs qui sont assis et qui sont en ordre suite, s'ils peuvent prendre également leur Bible ensemble, nous allons apporter des éléments de réponse à votre question. Mais de prime abord, lorsque Paul parle, vous l'avez dit, il s'adresse aux Galates. Et qu'est-ce qu'il dit aux Galates? Alors il faut savoir que Paul, il connaissait très bien voilà, les habitants de Galate. Il les connaissait très bien parce qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres que quelquefois il a eu à effectuer des voyages dans cette région-là. Il connaît leurs habitudes et c'est lui qui leur a apporté l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, l'évangile de la libération, l'évangile du salut, l'évangile qui restaure, l'évangile qui élève. Voilà. Et donc il leur écrit pourquoi? Parce que Paul se rappelle déjà que ces Galates-là qui avant obéissaient à la tradition, à la loi juive, qui ont reçu l'évangile avec, comme je l'ai dit en début de notre émission, avec un certain zèle apostolique, ils se rendent compte que finalement, ils vont commencer à remettre en avant les habitudes juives anciennes. Donc, ils vont recommencer à s'intéresser à l'aspect religieux des choses, ça veut dire la forme. Ils vont commencer à mettre à nouveau en avant l'apparence des choses. Voilà. Et pour eux, l'apparence va commencer à prédominer ou alors à devenir prédominante sur la vie de foi en réalité. Et donc, Paul leur écrit. Et il commence donc à leur dire, je m'étonne que vous soyez passés si vite à un autre évangile, que vous soyez détournés de celui qui vous a appelé. Et comment est-ce que les Galates se sont détournés de celui qui les a appelés? Je l'ai dit, avec ces attitudes religieuses anciennes qu'ils vont commencer à mettre en avant. Prenons un exemple plus simple et plus concret, afin que nos téléspectateurs n'en soient que plus édifiés. Alors, à leur époque, lorsqu'ils reçoivent la parole de Jésus-Christ de Nazareth, certains parmi eux vont commencer à essayer tous les jours à aller à la prière sans toutefois pratiquer l'amour. Voilà un exemple concret. Et pour nos téléspectateurs, chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que je fais partie de ces gens, par exemple, qui vont en paroisse chaque dimanche, qui vont en paroisse tous les matins à 6 heures et rien ne change dans ma vie? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui essayent de mettre en pratique une vie de foi? Il se trouve que les Galates, eux aussi, étaient passés par là. Je prends un autre exemple. Ils vont commencer, ces habitants de Galate, à s'attarder, par exemple, sur l'aspect, je vais dire, extérieur. L'habillement, voilà. Et pour eux, l'habillement va devenir un signe que vous êtes quelqu'un qui menait une vraie vie de croyant. Ça veut dire que pour eux, à partir du moment où vous êtes habillé décemment, que vous avez arboré de longues robes ou même des robes somptueuses, alors oui, voilà un véritable croyant. Et pour eux, ça va devenir plus important que la vie de foi en pratique. Et ceci nous rappelle encore combien de fois dans nos paroisses, combien de fois dans nos communautés paroissiales, dans nos communautés chrétiennes, combien de fois il y a des gens qui semblent s'attarder sur l'aspect extérieur des choses. Chacun se pose la question. Est-ce que lorsque je vais retrouver les frères et les sœurs à la prière, qu'est-ce qui m'intéresse en premier? Est-ce que c'est la parole de Jésus qui m'intéresse? Est-ce que c'est recevoir l'évangile de vérité qui m'intéresse? Ou est-ce que ce qui m'intéresse, c'est de poser un jugement critique sur les habillements des frères et des sœurs? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que les frères et les sœurs doivent s'habiller n'importe comment quand ils vont en paroisse. Je ne dis pas que les frères et les sœurs doivent arborer des habits qui n'en valent pas la peine, parce qu'il faut respecter Yahvé Dieu quand on va à sa rencontre. Mais pour nous chrétiens,
Nous ne sommes pas là pour poser un jugement sur l'habillement, parce que nous ne devons pas nous intéresser à l'aspect extérieur des choses. Et à partir du moment où je m'intéresse à l'aspect extérieur des choses, je commence donc à passer à un autre évangile. Parce que l'évangile de Jésus-Christ me demande de mettre en avant l'amour. Dans la première aux Corinthiens, à partir du chapitre 13, on dit que l'amour croit tout, pardonne tout, espère tout. Il ne jalouse pas. Il n'est pas envieux. Et donc, voilà des notions en tant que chrétien qui doivent m'intéresser. Voilà ce que m'enseigne l'évangile de la vérité. Et si je commence à devenir envieux et que je commence, dans mon souci de jalousie, à poser des regards critiques sur les autres, à ce moment, je me détourne de l'évangile et je passe à un autre évangile. C'est ce que Paul est en train de dire aux Galates. Nous continuons ensemble. Ensuite, il dit, il fait comprendre aux Galates que vous devez rejeter ce nouvel évangile, justement, qui est déjà dans votre communauté, mais qui n'est plus celui que nous vous avons annoncé. Et il leur dit, si quelqu'un d'autre venait, et il venait changer l'évangile que nous vous avons annoncé, vous devriez chasser cette personne. Il dit qu'il soit anathème. Je voudrais que nous essayions de contextualiser un peu. Pour nous aujourd'hui au Cameroun, ici à Yaoundé, à Douala, j'en sais rien, en Afrique pour ceux qui nous regardent, quel est ce nouvel évangile aujourd'hui? Alors toute personne qui m'écoute en ce dimanche et qui demain doit aller voir un marabout, un féticheur, celui-là est passé de l'évangile de Jésus à un autre évangile. Et si dans votre vie, vous écoutez vos voisins ou vos voisines qui vous disent par rapport à ton problème de dossier, par rapport à ton problème de travail, par rapport à ton problème d'enfantement, je connais un féticheur qui va te faire avoir un enfant. À partir de ce moment, tu te détournes de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et tu passes à un autre évangile. À partir du moment où dans ta vie, tu acceptes d'aller voir un marabout, afin qu'il puisse agir et que ton mari puisse encore plus t'aimer ou que ta femme puisse encore mieux t'aimer, à partir de ce moment, tu te détournes de l'évangile de la vérité, de l'évangile de Jésus et tu passes à un autre évangile. Et toutes les personnes qui le font, mais qui sont présentes dans les paroisses, vous faites mal. Et Paul dit que l'évangile que vous suiviez soit anathème ou que vous-même vous soyez anathème. Et chacun d'entre nous doit se poser la question. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis fidèle et loyal à l'évangile de Jésus ou alors est-ce que je suis passé à un autre évangile? Je voudrais prendre un autre exemple pour que les jeunes filles et les jeunes femmes qui nous écoutent comprennent à quel moment elles quittent de l'évangile de Jésus à un autre évangile. Alors moi, il m'est arrivé de recevoir beaucoup de jeunes dans mon bureau dans le cadre de mon ministère d'évangélisateur et même d'exorciste. Et quelquefois, quand j'écoute des gens, des jeunes filles, il y a un refrain récurrent ou une intervention récurrente qui est souvent mise en exergue. Par exemple, il y a des jeunes filles qui me disent, pour que je puisse trouver l'homme de ma vie, il faudrait, mon père, que je puisse expérimenter un maximum d'hommes. Voilà. Ça veut dire que pour elle, elle se dit, si je veux trouver le bon mari, il faudrait que je puisse avoir un maximum de relations avec un maximum d'hommes, que je puisse coucher avec un maximum de garçons et je pourrais savoir quelle est la chaussure à ma pointure. Voilà un très mauvais évangile justement. Voilà un évangile qui n'est plus de Jésus-Christ de Nazareth, mais qui est du monde. Parce que cet enseignement qui est du monde va vous faire croire que c'est celui qui a l'expérience qui s'en sort. Or, au sens spirituel, le péché est une expérience qui détruit, justement. Et celui qui veut faire l'expérience du péché se détruit de façon progressive jusqu'à ce qu'il va perdre complètement son âme. Et chacun d'entre nous se pose la question, est-ce que je fais partie de ces jeunes filles qui essayent un maximum d'hommes en vue d'un mariage, ou est-ce que je fais partie de ces jeunes filles qui croient en l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth et se disent au bon moment, en temps opportun, il y avait Dieu enverra l'homme de ma vie et l'homme de ma vie et moi nous cheminerons ensemble jusqu'à un mariage chrétien. Voilà un mauvais évangile qui vous détourne aujourd'hui. Et à la fin du texte, puisque c'est de ça qu'il s'agit, l'apôtre Paul se pose la question, ou alors il pose la question aux Galates, finalement,
Est-ce que nous devons plaire aux hommes plutôt que plaire à Dieu? Et il dit, si je commence à plaire aux hommes, alors je ne suis plus serviteur de Dieu. Et si vous commencez à avoir pour objectif de plaire aux hommes, vous n'êtes plus serviteur et servante de Dieu. Si votre objectif c'est d'être accepté par la société, vous n'êtes plus des serviteurs et des servantes de Dieu. Si votre objectif c'est qu'on vous accepte nécessairement dans un groupe quelconque ou lambda, alors vous n'êtes plus serviteur et servante de Dieu. Et le bon chrétien n'essaye donc pas de plaire aux hommes. C'est ce que Paul essaye d'enseigner. Le bon chrétien n'essaye pas de plaire aux hommes. Le bon chrétien essaye de plaire à Dieu. Il fait tout pour plaire à Dieu. Et même si tout le monde le rejette, même si en société il est pointé du doigt, même si en famille il est insulté, le bon chrétien accepte la calomnie parce que dans ses souffrances, il va faire le prolongement de la passion de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, Père Landry-Marie, j'ai coutume de dire que les Africains ne croient pas beaucoup en Dieu. Pourquoi? Parce que l'Africain lambda, justement, quand il va à l'église, il écoute ce que le prêtre dit, mais ensuite, il s'en va voir le féticheur, le marabout, pour s'assurer que ce que le prêtre a dit est vrai et va s'accomplir. Ça, c'est la vie de l'Africain lambda. Ce n'est pas qu'au Cameroun, c'est partout en Afrique. Et je voudrais donc exhorter mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce dimanche. Revenez à l'évangile de Jésus. Revenez à l'évangile qui vous libère. Revenez à l'évangile qui vous sauve et laissez en arrière tous ces féticheurs, ces marabouts, tous ces gris-gris qui vous font croire que vous êtes sur le bon chemin alors que vous êtes sur le mauvais chemin. Et quelquefois, tu as même des serviteurs qui se disent de Yahvé Dieu et qui eux-mêmes font partie de ces groupes de personnes qui, se disant servir Yahvé Dieu, collaborent avec les marabouts, les féticheurs et les maîtres occultes, soit pour avoir le pouvoir, soit pour mieux écraser, détourner et obscurcir le peuple. Frères et sœurs, voilà ce que je pouvais partager avec vous en ce dimanche. La parole de Jésus est mon épée, elle est ma flamme. Et je prie que cette parole de Jésus devienne pour vous une épée et une flamme et que tous ensemble, vous deveniez de meilleurs chrétiens à la suite de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Père. Justement, dans le texte, à 2 reprises, on a retrouvé l'expression « mettre anathème ». Est-ce que vous pouvez expliquer avec d'autres mots afin que les téléspectateurs qui nous suivent comprennent ce que ça veut dire? Parce que dans la plupart des textes, Paul parle toujours de mettre anathème. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire clairement? Alors, lorsque l'apôtre Paul, par exemple, dans cet extrait de la lettre aux Galates, et même dans d'autres extraits où il va utiliser le fait de mettre quelque chose en anathème, ou alors il va dire que cela soit anathème, de manière plus simple, de manière plus littérale, pour le chrétien lambda qui nous écoute, il est en train de dire ceci. Si ce genre de choses se retrouve parmi vous, vous devez prendre cette chose et l'expulser du milieu de vous. C'est cela qu'il appelle mettre anathème, ou alors que cela soit anathème. Il veut dire que cela doit être rejeté du milieu d'entre vous. Par exemple, quand il dit, si vous recevez un autre évangile que l'évangile de Jésus, et il dit, si quelqu'un d'autre vient à vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème, ou alors mettez-le en anathème, ça veut dire expulsez-le du milieu de vous, éloignez-vous de lui, rejetez-le, pas seulement lui, mais tout ce qui lui appartient et tout ce avec quoi il est venu. C'est ce que l'expression anathème signifie dans ce contexte et généralement dans le contexte biblique en général. D'accord, merci mon Père. Alors déjà, je rappelle aux téléspectateurs qui veulent participer à l'émission ou alors contacter le ministère du Père Landry qu'ils peuvent justement nous joindre au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Et vous pouvez également suivre le Père Landry sur sa chaîne YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche Père Landry-Marie et vous aurez accès à toutes les émissions qui ont déjà été diffusées sur ce plateau. Nous allons donc passer à la deuxième phase de notre émission. Il s'agit ici de répondre à quelques-unes de vos questions. Justement, mon Père, vous allez nous excuser, on va revenir un petit peu sur des questions concernant le dimanche dernier. Parce que dimanche dernier, le texte a touché beaucoup de points de la société. Et les questions qui sont revenues à répétition, c'était dans le cadre justement de la tradition. Parce que là, il y avait une tradition que le Seigneur, on va dire, condamnait, interdisait, voilà. C'était les interdits. Et beaucoup de chrétiens ont donc posé la question allant dans le sens où, par exemple, au Cameroun,
On a une région, dans la région de l'Ouest, il y a une tradition à l'Ouest qui veut que quand un défunt, un père de famille, supposé polygame par exemple, décède, il laisse des recommandations selon lesquelles c'est mon tel fils qui sera mon successeur. C'est lui qui hérite de mes biens et de mes épouses. Et on se rappelle que dimanche dernier, justement, le Seigneur interdisait d'avoir des relations intimes avec la femme de son père. Est-ce à dire donc que la tradition selon laquelle l'héritier doit, puisque quand il hérite des femmes, c'est sur tous les plans, est-ce que cet héritier-là doit donc rejeter cette tradition parce qu'il est chrétien, ou alors il peut accepter cette tradition parce que ce sont les dernières volontés de son père? Très bien. Alors effectivement, c'est clair qu'à l'ouest du pays, vous l'avez dit, la tradition le dit, n'est-ce pas, que lorsqu'un père justement n'est plus, et souvent le successeur hérite même des femmes de son père. Je pense que du côté, si j'ai bonne mémoire, non, dans l'anthropologie des peuples de l'Ouest, je pense du côté de Bouddha, ça se fait, je pense, et il y a d'autres, voilà. Alors, il faudrait d'abord que nous rappelions aux téléspectateurs, dimanche dernier, où est-ce qu'il y avait intervenu? C'était dans le livre du Lévitique. Et dans le livre du Lévitique, il y avait Dieu nous montrer le chemin de sainteté. Et parmi les recommandations, les interdits qu'il y avait Dieu à prononcer, il a touché le fait que un enfant n'ira pas avec la femme de son père. C'est Yahvé Dieu qui parle. Et il dit, pourquoi? Parce que c'est la nudité de son père. S'il le fait, il a souillé la nudité de son père, et qu'il soit retranché du milieu de vous, qu'il soit expulsé de la communauté. Maintenant, en tant que chrétien, je me pose la question, en que la parole de Yahvé Dieu qui parle, et la parole de mes ancêtres, qu'est-ce qui est prépondérant et prédominant? Ça, c'est important. Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. Yahvé se prononce, les hommes se prononcent. Je vais écouter qui? Et à partir du moment où je suis chrétien, j'ai le devoir d'écouter Yahvé Dieu avant tout le monde. Pourquoi? Parce que Yahvé Dieu seul sait ce qui est mieux pour moi. Et quand Yahvé Dieu donne une parole, il ne la donne pas pour les Bamileke, pour les Bassa, les Ewondo, je ne sais pas moi, les anglophones. Il donne une parole pour l'humanité entière. Donc Yahvé Dieu n'a pas un problème avec les Bamileke en particulier, non. Yahvé Dieu a un souci d'organiser la vie humaine dans son entièreté. Et donc pour répondre à votre question, à partir du moment où je suis chrétien, et que je me retrouve dans une famille où on me dit, voilà, ton père n'est plus, c'est toi le successeur, tu dois hériter des femmes de ton père. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas rejeter cette tradition de manière in extenso et de manière agressive. Je peux très bien accepter les femmes de mon père comme si je devenais, je vais dire, leur père. Parce que le successeur est un père au sens de l'anthropologie des peuples bamileke. C'est celui vers qui tout le monde va se tourner pour exposer un problème, et c'est lui qui va trouver des solutions à différents problèmes aux différents niveaux des classes de la famille. Mais je ne suis pas obligé d'être le successeur qui va partager la couche des femmes du père. C'est ça qui est important. Donc il n'est pas question de rejeter les femmes du père quand on est le successeur, parce qu'on ne rejette pas sa tradition comme ça. Mais je peux être un successeur qui ne partage pas la couche où son père a été. Ça veut dire que je considère ces femmes comme à la fois mes mamans et comme simultanément étant mes enfants, parce que je suis le successeur. Mais je ne les vois pas comme étant mes femmes avec qui je vais passer à l'acte sexuel. Parce que si je le fais, c'est la couche de mon père. Et si c'est la couche de mon père, Yahvé Dieu a dit que celui-là soit expulsé de la communauté. Et donc le châtiment, la malédiction de Yahvé Dieu peut s'abattre sur moi. Une seule question se pose à ce genre d'individu. Est-ce que tu crois que Yahvé Dieu est ton Seigneur, ton Sauveur? C'est tout. Et si tu crois que Yahvé Dieu est ton Seigneur, ton Sauveur, tu vas mettre en application la parole de Yahvé. Si tu ne crois pas qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas hériter des femmes de ton père et tu vas prendre plaisir à coucher avec les femmes de ton père. Et lorsque demain, tu vas avoir des enfants mongols, entre guillemets, tu vas dire, Dieu m'a oublié, et tu ne sauras pas que c'est une conséquence de la désobéissance à la loi de Yahvé Dieu. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse à votre question. Merci mon père.
Maintenant, quand on célèbre un mariage, mon père, je crois qu'on dit souvent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui, Alors, quand l'un des conjoints est déjà décédé, la mort les a déjà séparés. oui, Ça veut dire que ces épouses peuvent refaire leur vie. tout à fait. Parce que si le fils est notre père, maintenant sur le plan physique, et qu'il ne va pas assumer ces fonctions-là, Ouais. c'est pas mieux peut-être pour elle de se remarier. Alors, c'est pour ça que c'est important justement que les bons chrétiens aient accès à la parole de Yahvé Dieu. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Corinthiens justement, il en parle. Et quand il parle aux veuves, l'apôtre Paul, parce que c'est en étroite collaboration avec votre intervention, Paul dit que moi particulièrement, je recommanderais aux veuves et aux veufs d'être comme moi. Or, Paul était quelqu'un qui avait assumé ce qu'on va appeler le célibat consacré. Paul s'était consacré à Dieu dans sa vie entière et même dans sa sexualité. C'était un homme consacré à Dieu. Et donc, il envoie un conseil aux veuves et il dit, à partir du moment où vous avez perdu votre époux, je vous conseillerais d'être comme moi. Donc, de vous consacrer à Dieu dans la chasteté. Et il le dit également aux veuves. Mais après, il dit, ça va dépendre de la continence de l'un et de l'autre. Et si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire preuve de continence, s'il faille se remarier en respectant les règles, alors vous vous remarierez. Pour revenir à votre question, si les veuves voient, à mon sens, Père Langry-Marie, et je n'ai pas la science infuse, mais c'est mon point de vue en tant que prêtre, si les femmes en question voient qu'elles ne peuvent pas supporter la chasteté, le célibat consacré et se consacrer à Dieu, elles voient qu'elles ne pourront pas faire preuve de continence. Si le seul moyen pour elles, c'est de se réorienter avec un nouveau mariage, en respectant les règles traditionnelles qui vont avec, elle va tout simplement se réorienter et se marier. Il me semble que c'est encore un chemin plus juste que d'aller coucher avec le fils de son défunt mari. Ce n'est que mon point de vue. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci mon père. Voilà. Bon, la semaine dernière également, il y avait une partie du texte qui disait que le Seigneur demande de ne pas toucher une femme en période d'indisposition. Sauf que justement, on a reçu beaucoup de réactions de jeunes filles qui disent que non, elles ont un ami qui, pour lui, il a signifié que c'est un fantasme. Lui préfère être avec elle uniquement quand elle est en période d'indisposition. Et généralement, elle remarque que c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'argent. Après, il leur donne. Donc, si elle pose un problème avant, on ne résout pas son problème. C'est quand elle est en période d'indisponibilité là qu'il vient, il dit que bon, c'est là maintenant que moi je suis prêt à résoudre ton problème. Maintenant, mon père, et il y a aussi des maîtres occultes qui, pour une certaine élévation spirituelle, choisissent ce moment-là, parce qu'il y a des femmes mariées avec, bon, on va taire les noms, qui disent que ce n'est que à ce moment que mon époux veut être en ma compagnie. Et bon, finalement, qu'est-ce qu'on doit croire? Puisque Dieu dit non, il ne faut pas toucher. Mais quand on essaie de regarder dans la société, ces personnes le font expressément à ce moment-là. Et ils ont soit une élévation spirituelle, soit une richesse. Oui. Alors, ça revient encore à cette question fondamentale, non? Entre la parole de Dieu et la parole des hommes, qu'est-ce qui est prédominant dans ma vie? Lorsque Yahvé pose une parole et lorsque les hommes posent une parole, qu'est-ce qui pour moi, en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, qu'est-ce qui pour moi est plus important? Et pour moi, Père Langry-Marie, entre la parole de Dieu et la parole des hommes, il n'y a pas match. La parole de Dieu est prédominante sur tout. La parole de Dieu surpasse tout. Et nous devons obéir à la parole de Dieu envers et contre tous. Et si toute la communauté doit me détester parce que j'obéis à la parole de Dieu, alors qu'il en soit ainsi. Si ma famille va me rejeter parce que j'obéis à la parole de Dieu, alors qu'il en soit ainsi. Si la société va m'insulter et me pointer du doigt parce que j'obéis à la parole de Dieu, ce n'est pas grave. Alors pour revenir à votre question, effectivement on a vu la semaine dernière, toujours dans le livre du Lévitique, qu'il y avait Dieu disait qu'il est interdit d'aller avec une femme quand elle est en indisposition, ce que la société appelle une période, je vais dire, de menstruation lorsqu'elle a ses règles. En général, il y avait Dieu qui parle. Et là, vous avez dit qu'il y a des gens qui nous ont interpellés pour rappeler que dans un premier temps, soit quand elle est mariée, c'est son mari
qui ne veut aller avec elle que lorsqu'elle est en période de menstru, soit quand elle a un petit ami ou un conjoint, il ne veut aller avec elle qu'à cette période. Et il y a aussi les maîtres occultes qui profitent de ces moments-là pour s'élever. Qu'est-ce qu'on doit croire? On doit croire à la parole de Dieu. Je voudrais rappeler de prime abord, il y a des sorciers. Peut-être vous avez oublié, j'ai l'habitude de le dire, je le redis ici. Il y a des sorciers. Tu peux avoir un petit ami sorcier. Que les choses soient claires. Tu peux avoir une compagne sorcière. Que les choses soient claires. Tu peux vivre avec une femme dans ta maison. C'est une sorcière. Et tu peux vivre avec un garçon dans ta maison. C'est un sorcier. Mais toi, tu le vois physiquement, alors que dans le monde invisible, c'est lui, je vais dire, le patron qui coordonne tout un mouvement de sorcellerie. Que les choses soient claires. Et si c'est un sorcier, il est évident que lui, il va s'opposer au plan de Dieu. Voilà où nous devons comprendre l'agissement des forces ténébreuses. Leur problème, c'est de renverser le plan de Dieu, c'est de ridiculiser le plan de Dieu et d'amener les hommes à désobéir à Dieu, donc de rendre le plan de Dieu caduc. Si j'ai donc un conjoint qui est sorcier, on prend le cas des petits amis, comme vous aimez le dire. Si tu as un copain, un conjoint qui est sorcier, lui, il ne voudra passer à l'acte avec toi que quand tu es en période d'indisposition. Et toutes les personnes qui vous disent que c'est un fantasme, c'est un menteur. Il n'y a pas de fantasme à aller avec une femme qui saigne. C'est un menteur. C'est un sorcier. Et le débat est clos. C'est tout. Il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Et toutes les personnes qui vont vouloir vous enseigner autre chose vous mentent. Et ils veulent vous maintenir dans l'obscurantisme. Parce que justement, au moment où lui passe à l'acte avec toi en cette période, spirituellement, il y a quelque chose qu'il fait, mais qui échappe à ta perception humaine à toi. Et comme lui, dans le monde invisible, c'est un grand, il sait ce qu'il fait. Donc, il y a des sorciers, faites attention. Maintenant, pour les femmes qui sont mariées à des hommes, qui ne veulent passer à l'acte avec elles qu'en cette période, mais ils sont déjà mariés légalement, il faut divorcer. Et le débat s'arrête. Quelque chose soit clair. Tu ne peux pas avoir un mari qui ne veut passer à l'acte avec toi que quand tu saignes. Alors que Yahvé Dieu a dit clairement que c'est interdit. Et lui, il te dit que entre la parole de Dieu et sa parole à lui, c'est sa parole à lui qui est prioritaire. Ça veut dire que voilà quelqu'un qui te détourne du plan de Dieu et est en train de t'amener à damner ton âme. Maintenant, je n'ai rien contre, je vais dire, les femmes qui acceptent de le faire, soyez sûrs que vous en assumerez les conséquences, au même titre que ceux qui vous amènent à le faire. Mais si ton mari t'amène à le faire, tu lui poses la question du comment, du pourquoi. Et s'il ne te donne pas de raison valable, encore que je l'ai dit, il n'y a pas de raison valable à aller avec une femme en période d'indisposition. Si c'est ton mari, tu divorces, madame, et tu te réorientes avant que tu ne perdes ton âme. Parce que qu'est-ce qui est plus compliqué, qu'est-ce qui est plus grave, de perdre son âme ou de sauver un pseudo-mariage? Un pseudo-mariage même où finalement, quand il aura fini de t'épuiser, il va demander le divorce et prendra une autre femme plus jeune que toi. Et moi, je pense que la parole de Dieu est prédominante. Que les choses soient claires, nettes, et ça, c'est le Père Langry qui vous le donne comme enseignement venant de l'Esprit Saint. D'accord. Dans ce cas, mon père, comment doivent réagir ces femmes quand elles sont déjà passées par là? Comment faire pour sortir de là sur le plan spirituel? Parce qu'elle peut divorcer, mais est-ce que le fait de divorcer, ça suffit? Ou alors se séparer de ce conjoint, est-ce que spirituellement, ça suffit? Il faudrait même d'abord déjà qu'elle divorce. On commence par là. Parce que le premier problème, c'est d'abord qu'elle divorce. Vous ne pouvez pas rester dans un foyer où de prime abord, quelqu'un fait des rituels, je vais dire comme ça, ténébreux, il faut l'appeler comme ça, non? Il fait des rituels ténébreux sur votre corps et de prime abord, vous êtes toujours là. Première chose, il faut divorcer. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que les femmes ont cette habitude de croire qu'il va changer. Moi, je reçois tellement de femmes qui se font donner donner des coups de poing. Et elle te dit, mon père, il va changer. Il ne va pas changer. Il va continuer à te donner des coups de poing. C'est clair. Et celui qui passe à l'acte avec toi en période d'indisposition et qui te dit que c'est son fantasme, il ne va pas changer. Donc, il faut d'abord divorcer. Il faut s'éloigner de ces choses. Et la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Il faut fuir les ténèbres sous toutes leurs formes. Il faut rejeter les ténèbres sous toutes leurs formes. Maintenant, à partir du moment, donc, vous l'avez dit, où elle est passée par là et qu'elle a quand même pu divorcer, où elle s'est éloignée,
qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Et c'est bien que vous alliez à la rencontre d'un serviteur de Dieu. Et d'un serviteur de Dieu, vous lui expliquez ce que vous avez vécu dans ce mariage, je vais dire ténébreux, parce que c'est clair que c'est des ténèbres. Et le serviteur de Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, va prier avec vous, va certainement vous imposer les mains, va intercéder pour vous, afin que ce qui a commencé à être fait spirituellement, de manière ténébreuse, de manière démoniaque sur vous, que par la grâce et l'onction du Saint-Esprit, que cela soit brisé, que ça ne vous atteigne plus et que cela ne se répercute même plus sur vos enfants et même sur vos arrière-petits-enfants. Donc il faut vite chercher un serviteur de Dieu qui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va exorciser ce mal ou alors cette alliance ténébreuse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un homme qui passe à l'acte avec une femme en période de saignement et qui dit que ce n'est qu'à ce moment que lui doit la toucher, c'est une alliance ténébreuse et mystique. Ça, c'est la vérité. Il faut briser cette alliance et il n'y a qu'au nom de Jésus, par la puissance et l'onction du Saint-Esprit, que cette chose peut se faire sans retour. Si vous allez voir un féticheur, un marabout, il va dire qu'il le fait, mais ce sera toujours en invoquant des esprits ténébreux et il va toujours vous mettre sous le joug des pactes, des alliances ténébreux, mystiques, etc., etc. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. Mon père, donc, la femme ne peut pas prier et il va changer. Il n'y a pas les neuvaines qu'elle pourra faire. Non, 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 non. Il n'y a pas, écoutez, il faut sortir le peuple de l'obscurantisme. Il n'y a pas de neuvaine à faire pour un homme qui couche avec une femme qui saigne. Il n'y a pas de neuvaine à faire, quelque chose soit clair. C'est un sorcier, c'est tout. C'est tout. Maintenant, si les gens ont peur d'appeler le chacha, moi, Père Landry-Marie, j'appelle le chacha. Tous les hommes qui m'écoutent, qui passent le temps à coucher avec vos femmes seulement quand elles saignent, vous êtes des sorciers et vous êtes partisans des sectes occultes et ténébreuses. Et moi, Père Landry-Marie, je commande à vos femmes de vous fuir, parce que la parole de Dieu évoque parole, il n'y a pas match. Il n'y a pas de neuvaine à faire pour ce genre de type. C'est comme si quelqu'un me dit, mon père, est-ce qu'il n'y a pas une neuvaine qu'on peut faire pour que le diable change? Non, le diable ne changera pas. Il est fier d'être Lucifer, le diable, et il est fier de nuire aux hommes, c'est tout, c'est ça, il n'y a pas de neuvaine à faire. C'est justement à cause de ce genre de raisonnement qu'on a souvent l'impression qu'on est capable de sauver le fils de la perdition. Lorsque Jésus intervient dans les évangiles, il dit, Père, je te remercie parce que j'ai sauvé tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Le fils de la perdition est celui qui, en âme et conscience, refuse la lumière sous toutes ses formes. Je dis bien en âme et conscience. Celui qui s'en va dans une secte et on lui donne pour, je vais dire, on lui donne pour condition d'aller recueillir le sang de saignement d'une femme. Il le fait en âme et conscience. Il faut le fuir et très vite, et le plus vite serait le mieux, afin que son pouvoir et son aura ténébreuse n'intentent pas à votre vie. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. Voilà ce que je pouvais dire à ce sujet. D'accord, merci mon père. Alors on va revenir sur un sujet qui est d'actualité. C'est au courant de la semaine, notamment vendredi, le monde entier va célébrer la journée de la femme. Et dans notre pays, on a choisi un thème dans lequel il faut accélérer pour atteindre l'égalité entre l'homme et la femme. Est-ce que sur le plan spirituel, c'est possible? Alors, je n'ai pas bien compris votre question. Vous demandez qu'est-ce qui est possible, qu'il y ait une égalité entre l'homme et la femme, ou bien... Sur le plan spirituel, est-ce qu'une femme peut égaler un homme? Alors, moi, je veux frustrer personne. Et je ne suis pas, je vais dire, un sexiste, ou je ne suis pas un masculiniste, ou bien un féministe. Non, 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 non. Je suis serviteur de Dieu et j'interviens en fonction de la parole de Yahvé Dieu. Ce que je sais, c'est que quand Yahvé Dieu s'est levé, il a créé un homme. Et c'est à partir de la côte de l'homme qu'il a créé une femme. Il a donné autorité à l'homme et il a permis que l'homme et la femme soient complémentaires. Ça veut dire quoi? Au sens de Yahvé Dieu, tous les hommes sont égaux. Mais l'autorité de l'homme reste supérieure devant la femme. C'est tout. Ce n'est pas moi qui ai voulu, c'est Yahvé Dieu. Ils sont égaux. Ils sont complémentaires. L'homme et la femme doivent se soutenir dans les bons et les mauvais moments, mais l'autorité de l'homme reste supérieure à l'autorité de la femme. Voilà pourquoi un jour, un homme avait dit, j'ai suivi ça une fois dans les médias, il l'avait dit de façon triviale, mais il avait raison, il disait, toutes les femmes qui ne sont pas prêtes à vivre sous l'autorité d'un homme ne doivent pas se marier. Il l'a dit de manière un peu triviale, mais ce n'était pas faux. Une femme qui n'est pas prête à vivre sous l'autorité d'un homme, le mariage n'est pas trop fait pour elle. Parce qu'à partir du moment où l'homme va prendre autorité et va te dire, madame, on va à gauche, et que toi tu vas lui dire, moi j'ai décidé qu'on va à droite,
Ça veut dire qu'il n'y a plus un homme dans la maison, il y a désormais 2 hommes. Et s'il y a 2 hommes, il n'y a pas 2 capitaines dans un bateau, il y aura palabre. Donc, il est clair que l'homme et la femme sont égaux sur le plan divin, mais Dieu a donné une autorité à l'homme supérieure à la femme. Et la femme doit être soumise à l'homme. Elle n'est pas son esclave. Je ne veux pas qu'il y ait nuance dans mes propos. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, mais elle est sous l'autorité de l'homme. Ça veut dire qu'elle accepte volontairement l'autorité de son mari ou de son homme. Donc sur le plan spirituel, ils sont égaux, mais l'homme a une supériorité en termes d'autorité. C'est ce que je pouvais apporter comme éclaircissement à ce sujet. D'accord, mon père. Mais justement, on a remarqué que dans toutes les sociétés, je vais prendre le cas de l'infidélité. Quand un homme est infidèle, la société ne le juge pas avec la même mesure que la femme. Que dit la Bible à ce sujet? Alors, il est clair que sur le plan biblique, puisque c'est de l'enseignement doctrinal biblique dont vous parlez, la Sacra Doctrina, sur le plan biblique, l'infidélité de l'homme est aussi moche que l'infidélité de la femme. Ça veut dire que pour Yahvé Dieu, quand il parle dans la Bible, il montre que l'infidélité d'un conjoint est aussi mauvaise que ce soit l'homme ou la femme. C'est la société qui aujourd'hui nous fait croire que l'homme peut être infidèle, c'est acceptable. Et si la femme est infidèle, c'est pas acceptable. C'est un très mauvais enseignement. Si tu es marié et tu es infidèle, tu fais mal. Si toi, la femme, tu es mariée et tu es infidèle à ton mari, tu fais mal. Il n'y a pas une infidélité qui est un peu plus tolérable qu'une autre. Il n'y a pas une infidélité plus docile, non. Si un homme marié m'écoute et ce soir, il devait aller voir sa petite, tu bats la petite et tu rentres chez toi parce que c'est l'engagement que tu as pris. Si un homme marié est en train de m'écouter et tout à l'heure, à 20h, il avait rendez-vous avec la femme du dehors, ce que les Camerounais aiment appeler la tisa, il bat la tisa, il reste chez lui. Parce que son infidélité est aussi moche et mauvaise aux yeux de Yahvé Dieu que si c'était sa femme qui l'avait commise. Mais la société aujourd'hui a voulu nous faire croire que la femme est plus mal vue. Non, les deux sont mal vus. Et Yahvé Dieu a dit leur péché demeure. Donc, que je sois un homme ou une femme, j'ai le devoir d'être fidèle soit à ma femme, soit à mon conjoint pour la gloire de Yahvé Dieu. D'accord, mon père. Justement, je m'apprêtais à poser une question, mais à la fin, c'est comme si il y a eu une réponse à la question. C'était celle de savoir est-ce qu'on est appelé à être fidèle uniquement parce qu'on est marié? Parce que vous avez dit l'homme marié, la femme mariée. Est-ce que les fiancés, par exemple, ne peuvent pas être fidèles? Est-ce que le copain et la copine qui se préparent, qui se projettent pour un avenir, ne peuvent pas être fidèles? La fidélité est pour tous ceux qui s'engagent mutuellement dans une vie de couple à la suite de Yahvé Dieu. Donc, la fidélité est pour tous, que vous soyez mariés officiellement ou pas. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. D'accord. Merci, mon père, pour tous ces enseignements. Je pense qu'une fois de plus aujourd'hui, nos fidèles téléspectateurs vont ressortir de cette émission étant vraiment enrichis parce qu'on a touché un peu sur tous les points de la société. Donc là, nous allons passer à la dernière partie de notre émission qui consiste justement aux intercessions. Comme je l'ai annoncé au début de l'émission, nous sommes en compagnie de Gomez, le pianiste, un membre très important du ministère. Donc, il est là pour une certaine élévation spirituelle. On va donc se préparer à entrer à cette dernière étape où le Père va justement faire des prières d'intercession. Les cas qui ont été sélectionnés cette semaine, on va prier pour les personnes qui sont au chômage. Parce que beaucoup nous écrivent « Mon père, j'ai perdu mon travail et tout ». Il y a également les personnes dont les mariages battent de l'aile. On a les cas des personnes clouées dans les lits d'hôpitaux et des personnes qui sont victimes des attaques des sorciers. Et enfin, les personnes qui ont une activité commerciale, c'est-à-dire les vendeurs, les commerçants. Donc, on va faire un petit tour au niveau de la régie, le temps pour que Gomez affûte ses outils et on se retrouve juste après pour l'intercession.
chers amis téléspectateurs, nous sommes avec le pianiste. Il peut commencer à lancer les mélodies. Si vous êtes assis chez vous, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre en présence du Seigneur et nous allons prier. Le pianiste peut commencer à nous bercer de ces mélodies, des prières, des louanges d'adoration, des louanges d'intercession. Toutes ces personnes qui sont au chômage, toutes ces personnes qui ont des problèmes dans leur mariage, nous allons prier pour tous, pour les uns et les autres. Donc frères et sœurs, vous fermez les yeux, vous vous mettez en présence du Seigneur et tous ensemble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons commencer la prière. Père éternel, je te prie pour toutes les personnes qui sont au chômage, toutes ces personnes qui, depuis un moment, essayent de poser des dossiers, toutes ces personnes qui cherchent du travail, toutes ces personnes, Père éternel, qui voudraient trouver un emploi, qui ont posé des dossiers un peu de partout, mais n'arrivent pas à trouver l'emploi. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces personnes qui posent des dossiers puissent trouver un emploi stable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes, Père éternel, qui posent leur dossier depuis le mois de janvier, qui depuis l'année 2023-2000 décembre ont posé des dossiers un peu de partout, cherchent un véritable emploi, que tu leur donnes la grâce de recevoir cet emploi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont dans les mariages, toutes ces personnes qui passent des moments difficiles dans leur mariage, toutes ces personnes, Père éternel, dont le mariage bat de l'aile, toutes ces personnes, Père éternel, qui dans le mariage n'arrivent pas à trouver la paix, que tout esprit malsain, tout esprit ténébreux qui apporte les querelles dans le mariage s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je voudrais prier pour toutes les personnes qui sont alitées dans les hôpitaux. Toutes ces personnes qui étant alitées dans les hôpitaux, mon Dieu, mon roi, ne trouvent pas la guérison. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison leur soit accordée au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, je voudrais te prier pour toutes ces personnes qui nous écoutent en cette émission, toutes ces personnes qui écoutent cette émission, afin que tu fasses descendre sur elles ton Esprit Saint, que tu les délivres des attaques ténébreuses et mystiques au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, viens et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je les pose.
Oui, Seigneur, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ont une activité commerciale. Seigneur, tu connais leurs difficultés. Tu connais ce par quoi ils passent, car de jour comme de nuit, sous le soleil, ils essayent de vendre. Mais quelquefois, les puissances ténébreuses viennent les empêcher de mener leurs activités en bon port. C'est ainsi que je prie, afin que la lumière de l'Esprit Saint éloigne de votre comptoir toute main humaine qui vous empêche de vendre au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint éloigne tous les sorciers, toutes les sorcières qui vous empêchent de vendre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Esprit Saint éloigne de votre activité commerciale tout voile ténébreux, tout voile mystique qu'on a mis sur votre comptoir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qui depuis des années mènent une activité commerciale mais n'arrivent pas à économiser et n'arrivent pas, Seigneur, à grandir. Que cette année soit une année au cours de laquelle ils puissent économiser et ils puissent grandir financièrement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je prie pour toutes ces personnes qu'on a bloquées au travers des marabouts, des féticheurs, des chiromanciens, qu'on est allé bloquer au travers des alliances maléfiques et ténébreuses afin qu'ils ne puissent jamais vendre de manière claire et nette. Que le pacte démoniaque et satanique qu'on a fait contre eux dans le monde ténébreux soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'en 2024, ils puissent vendre et manger les fruits de leur vente au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, oh, il n'y a que toi. Les autres comptent sur leurs parents, moi je n'ai que toi. Les autres comptent sur leur famille, moi je n'ai que toi. Les autres comptent sur leur magie, moi je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Oui, Père éternel, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont sous les attaques ténébreuses et mystiques, sous les attaques des sorciers, que par le nom de Jésus-Christ, toute puissance ténébreuse qui vous accable soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande et j'ordonne que toute puissance ténébreuse qui frappait et attaquait vos enfants soit brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque de sorcellerie dans votre vie, dans votre travail, soit de nul et de sans effet contre vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des sorciers contre votre santé soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des sorciers contre vos études soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des sorciers et des maîtres occultes contre votre foyer, contre votre grade d'enfantement, soit de nul et de sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des maîtres occultes contre votre mariage soit de nul et de sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des maîtres occultes contre ton mariage, mon frère, ma soeur, soit de nul et de sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute attaque des puissances ténébreuses contre toi en 2024 soit de nul et de sans effet. Je déclare au nom de Jésus-Christ que cette année qui commence soit une année de restauration, une année d'élévation, une année de bénédiction pour toi et ta famille, pour toi et ton mari, ton épouse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me
confie à toi, car tu es mon Père. Je me confie à toi. Voilà, fidèles téléspectateurs de CAM10, c'est sur cette note que va prendre fin cette émission de ce dimanche. Nous allons prendre rendez-vous pour dimanche prochain lorsqu'il sera 18h sur le canal 321 CAM10. Comme tous les dimanches, nous diffusons à 18h, rediffusion le mercredi 23h et le dimanche matin à 8h. D'ici là, portez-vous bien et soyez bénis.